Bonjour, donc là on va s'occuper de faire la pâte feuilletée pour les croissants. Donc on va avoir besoin de 20 g de levure de boulanger. On va avoir besoin de 10 g de sel, de 50 g de sucre, 500 g de farine. Là on a préparé du lait 125 g et de l'eau 125 g. Donc avec tout ça, on va le mélanger à la machine et on va se faire notre première détrempe. Une fois qu'on a mis la farine, on met le sel d'un côté, avec le sucre. Et surtout ne pas mélanger la levure avec le sel, sinon ça risquerait de la brûler. Moi personnellement je la mets dans l'eau pour la diluer un petit peu. Donc on incorpore aussi donc l'eau et le lait. J'ai oublié de vous montrer aussi le beurre, mais c'est normal, ce sera pour un peu plus tard. Et donc on met tout ça pendant 6 à 7 minutes à battre lentement. Donc voilà, on met ça à la machine. Si vous n'avez pas la machine, c'est pareil, vous utilisez vos mains. Et vous faites ça lentement pendant 6 à 7 minutes. Évidemment, ça marchera mieux quand ce sera branché. Et voilà, on se revoit un tout petit peu plus tard. Ok, donc après 7 minutes de pétrissage, on obtient notre pâte. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer une petite demi-heure après en avoir fait une petite boule. Là, vous voyez, elle est bien lisse. Elle est déjà un petit peu élastique. Et là, on va laisser juste travailler un petit peu la levure de boulanger. On fait de belles infusions. Et voilà, on laisse travailler ça pendant une petite demi-heure. Donc là, on va travailler le beurre. On va l'aplatir pour le faire ramollir et ramener à une tendresse un peu comme celle de la pâte de notre préparation. Et donc là, le plus simple, c'est d'y aller avec un rouleau à pâtisserie. Et le but en fait, c'est d'obtenir une texture assez lisse. Voilà. Après une demi-heure, trois quarts d'heure, la pâte a bien poussé. Ce qu'on va faire en fait, le principe c'est qu'on va écarter ces parties-là, on va l'étaler et on va y mettre le beurre dessus. Comme ça on va venir emprisonner le beurre dans la pâte et on va commencer à faire ce qu'on appelle le tourage. Voilà le pliage, il faut laisser une petite boursouflure sur le centre pour éviter en fait que la pâte soit trop lisse après. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le beurre directement dessus et on va venir l'enfermer avec les petites pâtes qu'on a préparées. Donc là, après avoir bien travaillé le beurre tout à l'heure, tenter de vous montrer comment on fait un tourage à la main en tenant la caméra. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc là, en fait, l'idéal, c'est de replier, mettre un petit coup au milieu pour bien aplatir la pâte. Et en fait, pour replier par-dessus, n'hésitez pas à tirer un peu sur les coins. Donc là, en fait, on a le premier. Donc là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va réétaler par-dessus avec un mouvement la pâte, tout bêtement. Et on va l'étirer entièrement et refaire la même chose. Ça fera un deuxième tour. On fera une petite marque comme ceci pour nous rappeler. Donc là, c'est mon quatrième tourage, donc je mettrai 4 et je le mettrai à nouveau au frigo pendant une petite heure. Voilà.
mais elle s'étale bien la pâte. On va élargir un petit peu. Donc là on arrive sur la dernière partie. On a fait déjà 4 tours. Et il n'y a plus qu'à en faire 2 autres et on aura de quoi faire nos croissants. Donc là il nous faut faire des belles petites bandes. Alors vous allez voir un beau petit tourage. Vous prenez un tiers. Vous essayez d'avoir un bel angle droit. Alors petite astuce, écrasez bien le bord. Comme ça sera plus simple pour replier. Et voilà, donc là ça vous fait le premier tour. On va reprendre un petit peu de farine. Et c'est reparti. J'ai l'impression que je vais avoir besoin de mettre un peu de farine en plus. Non, même pas. Donc là on arrive sur la fin. C'est le dernier tourage. On va le mettre au frigo encore pour 1 heure. Et on sera bon pour faire nos jolies crêpes. Nos croissants. Donc là vous faites vos petites marques. 6. On l'emballe et on le met au frigo et ce sera prêt. Donc maintenant, on a étalé la pâte feuilletée était prête, on a fait 6 tourages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser de façon à ce qu'on ait des belles parties bien droites. Et pour les croissants, il suffit en fait de couper des triangles. De bons gros triangles. L'idéal, c'est d'avoir à peu près 5 cm de base. Hop. Donc après je vous montre ce qu'on va faire, c'est qu'on aura une partie qu'on va garder, on les tient un petit peu. Et donc pour faire un croissant, c'est simple, vous prenez au niveau de la base, vous faites une petite encoche, comme si c'était la tour Eiffel, vous roulez. Et voilà. Donc après,
Il n'y a plus qu'à laisser gonfler pendant 1 heure et demie. Ça va bien gonfler. On va mettre un petit peu de dorure déjà dans un premier temps. Donc c'est de l'œuf avec un petit peu d'eau pour que ça dore un petit peu et on se retrouve un petit peu plus tard une fois que j'aurai fini tout ça et de bien préparer, de mettre ça sur la plaque. Une fois qu'on a préparé les croissants, qu'on a donné leur forme, on les met sur un petit plateau. On va les laisser, comme je disais juste avant, environ 3/4 d'heure, 1 heure et demie en fonction de la chaleur de la pièce. L'idéal effectivement c'est d'avoir à peu près 24-27 degrés. Donc là ils vont gonfler et on rajoute juste de la dorure par-dessus, histoire qu'ils aient une jolie couleur quand ils vont sortir du four. Voilà, voilà. Donc là, logiquement, on se retrouve pour le résultat juste avant d'enfourner. J'ai remis un petit coup de dorure dessus, juste avant de les enfourner. Et thermostat 6 pendant 20 minutes. Voilà, on va sortir les croissants après 20 minutes de cuisson. Et ça nous donne joli petit croissant. Et avec ça, bah, vous pouvez toujours décliner, rajouter du Nutella ou des bonnes petites choses. Bon appétit! Là, résultat. On voit bien le feuilletage. Il est vraiment bon. Je vois pas ta tête. Trop bon.